Alors voilà, les Ashkénazes, pourquoi ils ont fait l'interdiction sur des choses qui ont un mélange de l'alcool? Par exemple, des parfums. Pour eux, le parfum, il faut le sortir de la maison et le vendre avec le Hametz. Le produit capillaire, ça veut dire le shampoing, le dentifrice, tout ce qui est de pâte à dentifrice, tout le lave-vaisselle. Pourquoi ils ont interdit tout ça? Le Rav Moshe Feinstein, il a écrit dans une réponse qu'il y a 50 ans ou 60 ans, les gens qui faisaient la contrebande des alcools, pour le rentrer en États-Unis, quand ils venaient avec des citernes des alcools pour faire rentrer aux États-Unis, quand ils arrivaient à la douane, ils mettaient certains produits pour abîmer le goût de l'alcool. Le douanier qui prenait un échantillon, il voyait que qu'est-ce que c'est? C'est de l'acide. On va laver avec, on va enlever la rouille, on va faire toutes sortes de choses. Il n'y a pas de douane là-dessus, passe. Quand il passait la douane, il mettait un autre produit et ça revenait à la nature de l'alcool et avec ça, il faisait beaucoup de choses. Dit le Rav Moshe Feinstein, puisqu'on voit qu'on peut séparer l'alcool du produit dans lequel il est mélangé. Par exemple, si quelqu'un va prendre un parfum, il pourra, dans un laboratoire, le séparer, ok, et enlever l'alcool à part et l'autre à part, et l'alcool c'est carrément Hametz. En Israël, il y a 3 ans, il y avait un pharmacien, il a décidé de mettre de l'ambiance dans la pharmacie. Alors, qu'est-ce qu'il a acheté? Il a acheté, vous savez, ce truc qui spray, ils font de l'odeur. Ils dégagent de l'odeur chaque 10 minutes. C'est contrôlé chaque 10 minutes ou 30 minutes. Et ils dégagent de l'odeur. Et ça faisait un bon parfum dans la pharmacie. Les gens se sentaient à l'aise, sont bien. Le gars, le propriétaire, il a demandé combien de temps ça dure une bouteille. On lui a dit au moins 3 mois. Au bout d'1 mois, tout est vide. Alors il change. Il met 1 mois plus tard, encore c'est vide. Il dit, c'est pas possible. On m'a dit 3 mois. Il a demandé à la compagnie, il dit 3 mois, c'est pas normal que ça se gaspille si vite. Il a décidé de mettre des caméras dans la pharmacie à cause de ça. Voilà, il met des caméras et il surveille. Qu'est-ce qu'il voit dans les caméras? Il avait un ouvrier polonais qui chaque soir il restait tard, il ouvrait ces choses-là, il buvait les produits. Alors au lieu que le produit reste 3 mois, il restait 1 mois. Alors c'est pour ça que je n'ai pas rigolé quand j'ai dit il y a des fous qui sont capables de prendre un parfum et le boire. Alors de là, ils ont compris que le parfum c'est potable. Mais on a une règle dans la halakha. On ne se base pas sur des fous. Toute la halakha est basée sur des gens normaux. C'est ça? On ne peut pas prendre un exemple très extrême. Ah, il a bu de l'alcool, c'est fini, c'est interdit. Non, c'est un fou. On peut pas. C'est comme des gens qui vont à la pompe d'essence et ils sentent l'essence, c'est comme de la drogue. Est-ce qu'on va dire que l'essence et la drogue, on va plus mettre de l'essence dans la voiture? Ça fait pas du sens. Alors, on ne peut pas se baser sur un cas comme ça. Mais le Rav Moshe Feinstein disait, comme la contrebande se faisait de telle manière, il a dit tout ce produit qui a de l'alcool, même s'il n'est pas consommable par un chien, il est interdit à consommation. Ça c'est pour les Ashkénazes. Mais pour nous les Séfarades, non. Si je donne mon lave-vaisselle, ou le savon de lave-vaisselle, ou je lui donne mon shampoing, ou je lui donne ma dentifrice au chien, est-ce qu'il va la manger? Non. Alors dans ce cas, c'est permis. Tu n'as pas trop de casser la tête, tout ce qui n'est pas consommable par un chien, tu pourras l'utiliser durant le Pessah.